Afrique Sport, la matinale du jeudi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique du côté du Togo avec la prise de position tranchée d'Emmanuel Adebayor. De retour à Lomé depuis quelques semaines, l'ancien attaquant d'Arsenal n'a pas fait de don et n'a pas été épargné par les critiques des internautes, ce qui lui a fait réagir dans un live Facebook. Je fais toujours les choses selon les désirs de mon cœur et non seulement selon les dires des autres. Je suis désolé que les gens me comparent à Samuel Eto'o et Didier Drogba en me demandant pourquoi je n'ai pas de fondation ou pourquoi je n'ai pas fait de don, comme si je suis celui qui a amené coronavirus au Togo. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis moi, Emmanuel Adebayor. Un petit conseil les gars concernant les dons. Je n'en ferai pas. Tout est clair et très simple. Merci et bonne journée. Je vais aller regarder un film et faire la sieste. Et on se rattrape la soirée, a-t-il précisé, des propos qui feront certainement réagir du côté du Togo. De ces déclarations cash d'Adebayor, passons à la révélation sur Ismaël Benasser, né en France d'un père marocain et d'une mère algérienne. Le joueur du Milan AC avait l'embarras du choix concernant sa nationalité sportive. Après avoir joué avec les sélections françaises de jeunes, il a choisi en 2016 d'évoluer avec l'Algérie, un choix dont l'ancien international des Fennecs, Omar Belbey, a dévoilé les coulisses. Le DTN du Maroc était monté à Londres. Benasser évoluait à Arsenal à ce moment-là. Il l'avait appelé pour jouer avec les espoirs. L'Algérie voulait le prendre pour jouer avec l'équipe A et c'est ce qui a été décisif dans son choix. Un pari payant puisque depuis Benasser brille avec les Fennecs, lui qui a remporté la CAN 2019 et a été élu meilleur joueur de la compétition. De l'Algérie, nous filons au Sénégal avec la situation de Lys Moussé Mendy. Ce dernier avait fait le premier pas en déclarant sa flamme à son pays d'origine. L'attaquant de Sheffield United veut jouer pour le Sénégal et n'est pas passé par 4 chemins pour le faire savoir. Une déclaration qui est loin d'être une blague. Le cousin de Lys Moussé, Edouard Mendy, gardien titulaire des Lions, a confirmé l'envie du natif du Havre. Il n'a pas été en équipe de France de jeunes pour rien. Tous ces buts qu'il marque montrent que c'est un joueur très talentueux. Il a envie de jouer pour le Sénégal, donc tout est positif, a déclaré le portier de Rennes. Pour rappel, Lys Moussé Mendy a trouvé le chemin des filets à 5 reprises en 23 apparitions en Premier League cette saison. Et son autre question du jour, pensez-vous que Lys Moussé pourrait apporter un plus à l'équipe nationale du Sénégal? Vos réponses sont attendues en commentaire. De la situation de Lys Moussé, nous passons à Victor Osimhen. Le LOSC sait qu'il sera très difficile de le retenir et a déjà fixé un prix pour son attaquant nigérian, 50 millions d'euros. Le Real Madrid et Liverpool sont les deux principaux clubs intéressés par le Nigérian de 21 ans, mais d'autres clubs tels que Manchester United, Inter ou Everton ont aussi frappé à la porte de Lille pour s'attacher les services de Victor Osimhen. Il a marqué 18 buts et délivré 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Cette information sur la valeur marchande de Victor Osimhen met fin à la première partie de notre matinale. Nous débutons la seconde avec l'UEFA. Très attendu, le comité exécutif de l'UEFA programmé ce jeudi ne va pas déboucher sur des décisions fortes concernant le calendrier d'une éventuelle reprise de la saison actuelle. En revanche, l'instance européenne va profiter de cette réunion organisée en visioconférence pour définir les modalités de qualification pour les Coupes d'Europe la saison prochaine au cas où les différents championnats nationaux ne peuvent pas aller à leur terme. Dans ce cas de figure, les critères sportifs et la transparence doivent être la règle, a indiqué l'UEFA à l'équipe. Autrement dit, il s'agira de s'appuyer sur le classement de la saison en cours, même s'il est tronqué. L'instance exclut en tout cas l'hypothèse de voir des pays décréter une saison blanche ou de déterminer les places européennes en fonction du coefficient UEFA, contrairement à ce qu'évoquait mardi la Repubblica. Et toujours autour de l'UEFA, la VAR pour la Ligue des Champions fait également matière à réflexion. Lors de la réunion de ce jeudi, elle va statuer sur la reprise de la Ligue des Champions. De nouvelles informations pourraient tomber sur la suite de la saison 2019-2020, pour le moment suspendue à cause de l'épidémie du coronavirus, et notamment sur le calendrier de la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Selon nos confrères de RMC Sport, l'instance européenne pourrait annoncer que la VAR ne soit pas utilisée sur les pelouses de la Ligue des Champions afin de respecter les mesures de distanciation sociale et ainsi d'empêcher une proximité entre les arbitres chargés de la vidéo. Nous filons désormais au pays de Galles où c'est la descente aux enfers pour les clubs de Saint-Patrick's Athletic et du Real FC, ce à cause du coronavirus. Le Saint-Patrick Athletic a officialisé ce mercredi le licenciement provisoire de ses joueurs et autres salariés. Le Real FC, double vainqueur du championnat gallois et encore présent en Ligue des Champions il y a 10 ans, va également mettre la clé à la porte. Les dirigeants ont annoncé être en contact avec les supporters pour redémarrer une nouvelle aventure pour conserver la riche histoire du football dans la ville. Et nous terminerons cette matinale avec la sortie de Materazzi. Ce dernier a réglé ses comptes avec son ancien partenaire Zlatan Ibrahimovic lors d'un live diffusé sur Instagram. Oui,
C'est un phénomène, mais il n'est pas au niveau des plus grands joueurs. Il se prend pour Dieu. Même en enlevant les meilleurs footballeurs de l'histoire, il y a des joueurs du même niveau qu'Ibrahimovic qui ont écrit la légende de notre sport. Totti, Neymar, Henry, etc. À l'ancien défenseur italien, il en a remis une couche lorsqu'on lui a demandé qui était le meilleur entre le Suédois et Francesco Totti. Ça dépend si tu veux remporter un championnat national ou une Coupe du Monde. Pour rappel, les deux joueurs ont défendu les couleurs de l'Inter Milan ensemble de 2006 à 2009. Et c'est sur cette nouvelle que nous fermons notre matinale de ce jeudi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport, tout en vous invitant à vous abonner pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.